J'ai ramené papa à Viva, les filles. Mon père, il aime trop ce genre de magasin et tout. Il est choqué des prix. Donc, on est en train de faire un petit plan de course. Les prix ici, les filles, c'est le meilleur magasin pour moi ici à Dubaï. Et je vous jure, c'est trop bon, genre. On peut se dire, ouais, c'est pas cher, donc c'est pas top et tout. Bah, je vous jure que je préfère les fruits et légumes d'ici, par exemple, aux grandes enseignes. Ça sent trop, enfin, c'est trop bien. On est en train de faire un petit tour à Dubaï, les filles. Mon père, il est choqué des prix. Sachez que la viande est toujours tous les 3 €. On est en train de faire un petit tour à Dubaï, les filles. Mon père, il est choqué des prix. Sachez que la viande est toujours tous les 3 €. Ok, un jour, je viens de vous tester. Regardez, il y a plein de trucs à Viva, les filles. Ça vient d'Inde. Ça a l'air bon, hein. Peanuts Bowl. Pour les dégustations. En plus, c'est trop bon. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. Je vais tester. Je crois qu'il y a un nouveau iced tea. Enfin, du moins, je l'avais jamais vu celui-ci. Framboise. Ça a l'air super bon. Déjà que le iced tea ici, les filles, il est trop bon. Et je vais reprendre un pêche. C'est mon préféré. Celui à la pêche, il est incroyable. Il est là. Est-ce qu'il y en a à la pêche? Je crois qu'ils en ont plus. J'ai pris plein de petits trucs à goûter, les filles. Ça, là, déjà, ça me fait de l'œil. J'ai pris ça. Je vais faire les petits toasts à mon père burrata pêche. Je vais lui faire demain, Inch'Allah. Comme ça, il va goûter. Ça, je vais le reposer. J'ai pris ça. Je vais faire le bœuf oignon. Je vais faire goûter à mon père. J'ai pris ça. Du coup, je vais le tester. Les filles, il a l'air trop bon. Iced tea framboise. J'aime trop Viva. Il y a toujours des nouveautés, des trop bons gâteaux. Tout est pas cher et tout. C'est incroyable. Les filles, je range mes courses là et je vais préparer le menu de ce soir. Donc je vais faire un hachis parmentier. Enfin, j'ai décongelé ma viande. Je vais faire un bon petit plat pour mon fils demain à la crèche. Et on se relève en 3 temps. 1, 2, 3. On relève les épaules du sol. 1, 2, 3. En soufflant à la montée. Le périnée est contracté, on fait comme si on voulait se retenir de faire pipi. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez poser la tête au sol quand vous revenez. Pour les débutantes, la tête n'est pas débutante. Mes beautés, je vous jure, c'est trop bien. Ce qu'elle a fait Sonia Tleb. Et pour celles qui veulent pas aller à la salle, c'est un programme en gros qui fait les fesses et les abdos sur 4 semaines. Au bout de 4 semaines, vous obtenez The Corps. Je vais vous montrer là, il y a 3 programmes avec des menus et tout. Et les filles, en fait là, les vidéos là, à la maison et tout, comme ça c'est encore mieux d'aller à la salle. Je vous jure que je vais me motiver à fond. J'aime trop. En fait, c'est trop bien les filles, je vous explique. Comme je vous ai dit, elle a fait un programme pour les abdos et pour les fesses. Moi, de base, je suivais... je vous avais déjà partagé le mec, là, je me rappelle plus son prénom. Mais là, je vous jure, c'est trop bien les filles. Parce que moi, j'aime trop suivre des vidéos. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Vous suivez, en fait, vous avez les séances sur 4 semaines, je vais vous montrer. Et c'est trop bien. Donc, c'est ce programme-là que les filles que j'ai commencé. Vous connaissez le Top Booty Challenge. Là, c'est Top Booty Abs. C'est trop bien. Tout ce qu'on veut, les filles, travailler les fesses et les abdos. Donc là, en 4 semaines, corps de rêve, les filles. Ok? Donc, elle a fait 3 programmes. En fait, ils vont ensemble, les 3 là. C'est trop bien. Donc, elle a fait une sèche avec sa maman. Je ne sais pas si vous avez suivi, les filles. Sa maman, elle a perdu énormément de poids. Et en fait, vous avez 6 semaines de délicieuses recettes. Donc, qui ont tout été élaborées, les filles. Après, je peux pas trop vous spoiler, mais regardez, c'est super bien fait si vous voulez préparer vos repas et tout pendant le programme, parce que on sait très bien que le sport, c'est bien, mais l'alimentation, c'est mieux. Et là, vous avez aussi le batch cooking. Vous savez, c'est en gros plein de conseils comment préparer son batch cooking. Vous voyez? Voilà. Franchement, les filles, c'est trop bien. Genre, c'est les 3 programmes qui vont ensemble. Les filles, bon, j'ai pas le droit de vous montrer l'intégralité, mais en gros, c'est par semaine, vous voyez, genre, c'est trop bien expliqué. Par exemple, la première semaine, vous cuisinez ça.
Premier jour, vous faites ça. Les filles, bon, j'ai pas le droit de vous montrer l'intégralité, mais en gros, c'est par semaine, vous voyez. C'est super, super bien expliqué. En un mois, vous êtes sûr d'avoir votre corps complètement changé. Si vous faites bien les recettes, bien le sport, etc. Bon, moi, après, les filles, les recettes, je vais continuer à faire mes recettes parce que je suis pas vraiment en sèche, mais pour toutes les filles qui sont vraiment en sèche. Par contre, ça, là, en vidéo, pépite. Bon, alors mes chéris, qui se motive avec moi? Je vous jure les filles, c'est 4 semaines, genre c'est un mois. Si on fait bien tout comme les vidéos, en fait, moi je suis une grosse fatiguée sur les machines, à la salle et tout, je sais pas m'en servir, donc c'est nul. Franchement, lire des exercices, genre on me dit faire 15 fois ça, je sais pas les faire. Tandis que moi j'ai une mémoire visuelle, quand je vois, j'arrive à la refaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement c'est super bien, genre c'est sur un mois, c'est un mois, vous avez vu comment ça passe vite, un mois les filles. Si vous achetez le top, pourquoi je le tape comme ça? Si vous achetez le top beauty abs, donc abdos, vous recevrez toutes les vidéos et tout par mail, franchement c'est trop. Bon, j'ai fait la purée au Thermomix, les filles. Hop, ouais, je mets du beurre. Bon, j'ai fait la purée au Thermomix. Moi, j'aime bien rajouter de l'huile d'olive dans ma purée du Thermomix, les filles. Moi, j'aime bien rajouter... Bon, c'est ok, les filles. Prêt à un fourneau. Bon, les filles, je vous ai pas filmé, mais qu'est-ce que c'était bon. Papa, t'as aimé? Trop. Combien sur 10, papa? Dis la vérité. Franchement, ouais. Là, t'es à 8 sur 10. Quoi? Parce que non, elle m'a pas mis de poivron. Ah. Mon père, il aime trop les poivrons. Je dis, papa, moi, ça m'a écœuré dans les hachis et tout. Bref, regardez les filles, on a fini le plat. Qui est touché par une injustice. On lui a fait du mal, on lui a volé quelque chose, on a parlé sur elle en mentant, on l'a fait pleurer. Cette personne-là qui t'a fait du mal, elle fait une invocation. Et même si la personne envers qui tu as fait une injustice, comme les savants l'ont mentionné, même si elle n'est pas musulmane, mais elle croit en Dieu, elle lève ses mains et elle fait une invocation contre toi, il n'y a pas entre Allah, notre Seigneur, et l'invocation de celui qui est touché par une injustice de voile. Il n'y a pas d'obstacle. Elle passe tout de suite. Celui qui est touché par une injustice, il fait dua contre toi, la dua est acceptée. Si toi-même tu es touché par une injustice, il est toujours préférable d'invoquer Allah pour que Allah guide la personne qui t'a fait une injustice. Mais si tu as été vraiment victime d'une injustice et tu n'arrives pas à supporter et tu invoques contre la personne, il y a de fortes chances que l'invocation elle soit acceptée. Your body so sexy, oh mama sexy. Your body so sexy, ooh, every night, ooh. Coucou mes beautés, j'espère que ça va. Bon, moi les filles, là je vais manger avec papa. T'inquiète pas, on ne voit pas. On voit même les claquettes. Et du coup les filles, on va aller manger et après je vais ramener papa au musée coranique. C'est un musée sur l'islam et tout. Je voulais trop le faire, je l'ai jamais fait donc
Bon, on est venu prendre un petit truc à manger, les filles. J'ai ramené papa dans un endroit que j'aime trop prendre chez lui. On n'a pas déjeuné en fait, je vous explique. Coupure d'électricité ce matin, donc j'ai pris les toasts, j'ai rien pu faire. Je dis à papa, vas-y, laisse tomber, on va déjeuner dehors. Donc voilà, on n'a pas pu prendre le petit déj, donc on a pris le centre à l'extérieur. Les filles, juste regardez la beauté des on dirait pas trop que j'ai fait une extension. Sachez qu'ils sont bientôt de retour. Tout le packaging, on nous a fait une belle couleur avec des couleurs flashy packaging, vous allez surkiffer. Une couleur par référence, ok, comme ça vous allez mieux vous repérer, ça va être plus simple pour vous. Je ne touche pas ici dessus bien évidemment, mais j'aime trop bien. وباش دوالو هجوم باش تحية لفاطمة وباش دوالو. Bon allez les filles, du coup j'ai ramené papa au Qur'an Park. Donc on va vous montrer ce que c'est. Vraiment c'est trop bien. Donc là je viens de prendre des tickets, j'ai payé 20 dirhams pour 2 personnes. Voilà, donc let's go. Hello. Bon allez les filles, du coup j'ai ramené papa au Qur'an Park. Donc on va vous montrer ce que c'est. Vraiment c'est trop bien. Donc là je viens de prendre des tickets, j'ai payé 20 dirhams pour 2 personnes. Voilà, donc let's go. Hello. Déjà on arrive dans le parc les filles. Il y a du Qur'an. C'est super apaisant. Moi j'ai pris accès pour les deux les filles, pour la cave. Ça m'a l'air super intéressant. Pour la cave et le musée. Déjà on arrive dans le parc les filles. Il y a du Qur'an. C'est super apaisant. Ici, ils vont nous faire une petite intro. Viens, papa, on s'assoit. Bon, là, on est dans la caverne, les filles. Ils vont nous faire la petite introduction. Ici, ils vont nous faire une petite intro. Viens, papa, on s'assoit. Bon, là, on est dans la caverne, les filles. Ils vont nous faire la petite introduction. Ici, ils vont nous faire une petite intro. Viens, papa, on s'assoit. Bon, là, on est dans la caverne, les filles. To relate unto thee the most beautiful stories, in that we reveal to thee this portion of the Quran to those who knew it not. The Holy Quran is the book of our Almighty. It was revealed to his last prophet, Muhammad bin Abdullah. It is the eternal miracle. No other prophet had such an everlasting miracle. The miracle of the Holy Quran lies in our Almighty's pledge to protect it, 14th century. To relate unto thee. Peace be upon him, was given a great peace
سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن سماوات طباقا. Vous avez des champs de maïs, vous avez des champs de citron les filles et c'est super apaisant. C'est agréable de ouf, mon père il a kiffé les filles. Il y a du Qur'an, il y a des plantes et tout, c'est trop beau. Vous avez des champs de maïs, vous avez des champs de citron les filles et c'est super apaisant. C'est agréable de ouf, mon père il a kiffé les filles. Il y a du Qur'an, il y a des plantes et tout, c'est trop beau. Vous avez des champs de maïs. Parce que regarde, ça c'est tout burst chez brosse à dents d'âme. Hein. Ouais, mais en siwak. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Je sais pas. Regardez comment il y a de la verdure partout. C'est pas de la merde. Du Coran partout, les filles. Ça, c'est bien navé, ça. Ah ouais? Je crois que c'est bien navé. C'est toi qui connais les plantes, papa. Maman, elle aurait kiffé radish. Regarde là. C'est les rages. Ouais. Ouais, t'as vu, subhanallah, il y aura du combinaison. Ah ouais. C'est pour faire le couscous. Ah ouais, c'est ça. Moutarde. Ouais, c'est ça. C'est des fleurs de moutarde. Ça sent ou pas? Si tu frottes, ouais. Ah ouais? Attends. Ah ouais, on frotte, ça sent la moutarde, les filles. Ah ouais, c'est ça. Moutarde. Ouais. Il est joli le parc, papa. Hein? Ils l'ont bien structuré. Concombre. C'est un big parc, les filles. Vous pouvez venir avec vos enfants pique-niquer. Il y a un coin pour les enfants pour qu'ils jouent et tout. Une play area. Vous pouvez regarder, c'est trop apaisant. Il y a plein de familles et tout qui viennent. Trop stylé. Mes chéris, je réponds juste à cette question, après je fais un petit débrief. Ma marque de vêtements, elle est bientôt de retour. Inch'Allah, j'avais eu mon activité en pause. Là, ce soir ou demain, je vous mets les dernières pièces qui me restent de mon ancienne collection pour faire place à la nouvelle collection que je vais préparer dès maintenant, Inch'Allah, pour l'arrivée de la période, les fêtes, etc., les Eid et tout, les filles, Ramadan et tout. J'ai trop hâte. Bon, alors les filles, débrief. Franchement, c'était une petite après-midi très sympathique avec papa. Là, on est rentré pour faire ce qu'on avait à faire. On a prié et tout. Ensuite, ça y est, là, le Maghreb, il est à Aden. Je vais faire mes petites toasts. En fait, j'avais pas les fils de gaz ce matin, vu qu'il m'a coupé l'électricité. J'avais tout préparé, une petite pêche. J'avais tout préparé, donc je vais faire des petits toasts. On va prendre un petit goûter, on va dire. Et après, on va aller dans un bowl pour que l'islam il se défoule les filles. On va le ramener. Et vous savez, j'ai envie de faire quoi ce soir? Le ski avec papa et tout. Genre, on va tous au ski, j'ai trop envie.
J'ai plein de petits trucs pour mon chéri, donc ça va pas de ramener trop de trucs, mon chéri. Je vais lui laver tout ça, ça va être prêt. J'ai plein de petits trucs pour mon chéri, donc ça va pas de ramener trop de trucs, mon chéri. Je vais lui laver tout ça, ça va être prêt. J'ai plein de petits trucs pour mon chéri, donc ça va. Bon, j'ai fait mes petits toasts, les filles, burrata, pêche rôti. Il manque juste des petites feuilles au-dessus, mais j'en ai pas, c'est pas grave. C'est excellent. Bon, j'ai fait mes petits toasts, les filles. Sachez, les filles, que ce sont des toasts burrata, pêche rôti. C'est excellent. Dites-moi si vous voulez la recette, j'aime trop. Sachez, les filles, que ce sont des toasts burrata, pêche rôti. C'est excellent. Dites-moi si vous voulez la recette. C'est parti pour la petite recette du jour. On va faire des toasts burrata pêche. Alors vous mettez du beurre à fondre. Ensuite vous coupez 2 pêches, les filles, en quartiers comme ceci. Vous les mettez à cuire dans le beurre. On mélange bien le tout. On laisse cuire à feu doux. Ensuite vous allez ajouter du miel. Cette recette elle est incroyable. Voilà, vous en mettez comme ceci par-dessus. Vous mélangez le bien, vous laissez le tout caraméliser. Dans une autre poêle, vous prenez de l'huile d'olive. Voilà, vous prenez vos petits toasts de pain. Vous les faites revenir dans l'huile d'olive, vous les toastez. Voilà, comme ceci, il faut que ce soit bien doré. Ensuite, on passe à la présentation. Donc, vous allez mettre la burrata sur vos toasts, du sel, du poivre. Puis, vous ajoutez vos pêches et du velours de vinaigre de balsamique. Cette recette est incroyable, les filles. Tous dans tout le monde en photo.
Je me suis longtemps posé la question de ce que je souhaitais pour mon avenir. J'ai lancé des entreprises qui ont très bien marché, mais j'ai toujours fini par me lasser en me disant qu'elles n'étaient pas à la hauteur de mes exigences. J'ai eu beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, mais je sentais toujours quelque chose d'encore plus grand devant moi. Ces dernières années, je me suis rendue à l'évidence que ma plus grande passion était la mode. J'ai déjà lancé ma marque de prêt-à-porter, Muse Modesty, mais il manquait quelque chose. J'ai eu alors envie d'aller plus loin. J'ai fait mes recherches et j'ai beaucoup réfléchi. Les Émirats m'ont beaucoup inspiré. S'expatrier, c'est comme s'offrir un nouveau départ plein d'opportunités. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai construit petit à petit une équipe autour de moi et j'ai bâti mon nouveau projet. Ouvrir mon propre atelier de création et de production textile qui produira ma marque, mais également celle de ceux qui souhaitent se lancer. Tout au long de ce projet, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Mais malgré ce constat, il a été une expérience très enrichissante pour moi. Je savais déjà qu'entreprendre n'était pas une mince affaire, mais j'ai vraiment pris conscience du courage et de la patience dont il fallait faire preuve pour parvenir à ses objectifs. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la naissance de Modestement, un endroit propice à la créativité où chaque jour, mon équipe et moi-même travaillons sur différentes créations avec rigueur. Du croquis au choix des tissus, en passant par la couture et le repassage jusqu'à l'emballage, fait avec soin et beaucoup d'amour. En parlant d'amour, il y en a un qui m'a donné tellement de force, mon fils, Islem. À chaque coup de mou, je le regardais et je me répétais ce que j'avais envie d'être pour lui. Un exemple de courage et d'ambition. Je souhaiterais plus que tout offrir un bel avenir à mon fils et l'accompagner dans la réalisation de ses rêves. Si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. J'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et je compte bien partager tout cela avec vous. Vous sublimer au quotidien, mais aussi vous permettre de réaliser vos rêves. Soukaina. Bon, mes beautés, là j'étais au téléphone avec mon oncle, je vous explique du coup maintenant tous les envois pour la prochaine co, etc. Inch'Allah, ça se fera en France, c'est mon oncle qui va s'occuper de faire les colis. Là j'étais en ligne avec lui, il est en train de faire une dernière vérif. Je lui ai dit de bien tout vérifier les stocks, comme ça il n'y a pas d'erreur et tout. Il fait une dernière vérif et il m'a dit dès que j'ai terminé, il est en train de tout noter, tout vérifier. Il m'envoie bien les tailles, je vais vous mettre le guide des tailles, comme ça vous pouvez screener. Et je vais vous mettre un code pour la liquidation de la dernière collection. Il me reste 2 modèles en stock, c'est l'ensemble, la abaya que je porte aujourd'hui, en couleur nude, beige et en couleur verte. Elle est trop belle la verte aussi, je vais vous remettre des photos les filles. Donc attendez, je vous fais une petite story. Bon, alors je vous explique les filles ce qui s'est passé, je vais un petit peu me confier à vous. Donc j'ai ouvert mon atelier en mars, voilà, c'était en plein ramadan, juste un peu avant le ramadan l'an dernier. Donc j'ai lancé mon atelier, j'ai lancé ma première collection. Franchement ça a été un carton plein, mais carton plein. C'est-à-dire que je mettais des stocks en même pas 2 minutes, tout est en rupture de stock. Les filles, vous avez kiffé mes collections, mes chéris, ma première collection, vous l'avez surkiffé. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai ouvert mon atelier seule, mais je travaillais avec une sœur, c'est elle qui me faisait mes designs et tout. Donc elle était super douée, c'est elle qui m'a fait tout ce que vous avez vu là, celle qui m'a dessiné, etc., qui me faisait les prototypes. Et après, j'avais mon équipe de couturiers, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette sœur-là, en mai, elle a eu des problèmes. Voilà, elle a eu des problèmes personnels et donc, elle a dû rentrer en France. Et en fait, moi, du coup, mon atelier, il dépendait un peu de cette... Enfin, il dépendait grandement, même, parce que c'est elle qui me faisait mes dessins et tout. Et en fait, au mois de mai, ouais, c'était au mois de mai, en fait je me suis retrouvée en galère et il fallait que je retrouve une designer. Donc j'ai fait mes recherches et tout, et en fait l'avantage que j'avais c'est que cette sœur là elle parlait français, elle connaissait le style que je voulais et c'était genre c'était trop bien, genre c'était pour travailler tout, c'était super fluide, enfin c'était voilà. Donc elle a dû rentrer en France et en fait les filles, moi bon je vous l'ai jamais dit et tout, mais enfin je vous avais dit qu'avec Janice ça n'allait plus du tout. Et en fait, c'est à partir ça a commencé en mai qu'on a commencé notre première séparation et tout. Donc, en fait, il y avait ça, plus
mes problèmes personnels, plus bah du coup la fille qui me faisait tous mes designs, elle a dû rentrer en France. Je me suis retrouvée en mode oh my god. Et en plus de ça, à cette période-là, c'est là qu'ont commencé les plagiats de ma première collection. Donc dites-vous, il y avait 3 choses. Il y avait ça, ça, plus ça. Ça m'a écœurée en fait les filles, ça m'a écœurée. Déjà j'étais pas bien dans ma tête par rapport à moi, ma situation. En plus de ça, je me suis remise à chercher une designer partout, mais ça dans ma tête, en fait, je me disais, ça sera jamais pareil, parce que là, vas-y, je vais retrouver qui est forte dans ce domaine. Là, j'avais vraiment rencontré la personne. Donc franchement, ça m'a mis un coup, et j'ai dit, bon, c'est pas grave, là, je vais régler mes problèmes. Je vais aller mieux dans ma tête, et plus tard, je verrai, vous voyez. Donc, mes couturiers, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai trouvé un atelier, je leur ai trouvé un autre travail en attendant. Je leur ai fait tous leurs papiers et tout, les filles. Je leur ai dit, je leur ai trouvé quelqu'un d'autre chez qui ils sont partis travailler. Et je leur ai dit, dès que je réouvre et tout, bah maintenant je vais m'adresser à toutes les personnes qui disent oui, elle a fait un business, elle n'est pas partie au bout, toujours elle abandonne, etc. En fait, il faut que certaines personnes se mettent en tête que le métier d'influenceur rapporte 10 fois plus que ouvrir son propre business. Parce que quand tu ouvres ton propre business, t'as des employés à payer, par exemple le tissu tu le payes, le local tu le payes. Donc en fait, ton chiffre d'affaires, tu fais un chiffre d'affaires, mais sachez que c'est 10 fois moins que en étant influenceur et du coup en faisant le travail que je fais via les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est n'importe quel être humain qui aurait réagi. C'est pour ça en fait, quand vous voyez des personnes dans le milieu qui ont des marques, vous voyez qu'elles vont jamais jusqu'au bout. Parce que en fait, le métier d'influenceur nous rapporte plus. Donc c'est une réaction humaine de se reposer sur ce qui va le plus nous rapporter et du coup de mettre un petit peu en stand-by ce qu'on a créé à côté. Moi, je sais que si j'avais pas eu le métier d'influenceur, sachez que je n'aurais jamais abandonné d'un seul jour ma marque. Là, je peux me permettre de mettre en pause 6 mois, puisque c'est pas comme si derrière j'avais pas d'entrée d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'était juste pour vous dire que là, en fait, les deux, c'est des passions. Certes, le métier d'influenceur, ça me rapporte plus, mais c'est aussi une passion de partager, de recevoir des produits gratuitement. Qui n'aurait pas voulu faire ça, franchement, les filles? Vous gagnez de l'argent en testant des produits et en partageant à votre communauté. C'est incroyable, ce métier, franchement. J'aime trop faire ça. Mais tout ce qui est mode, make-up et tout, ça me passionne aussi. Mais malheureusement, en tant qu'être humain, seul, je ne peux pas tout gérer. C'est pour ça que du coup, des fois, je délaisse mes marques. C'est pas parce que je suis une feignante ou que je ne vais pas au bout. C'est tellement pas ça, les filles. Si vous saviez, comme je vous ai dit, si j'avais pas eu le métier d'influenceuse, un seul jour, ma marque, je ne l'aurais pas lâchée. C'est juste que c'est une réaction humaine. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te rapporte 10 fois plus, bah tu vas plus te focus sur cette chose-là. Et du coup, l'autre, t'auras tendance à la mettre un petit peu en stand-by. C'est pour ça qu'en 2024, j'ai envie de me mettre à fond dans les deux. Même si je dois un petit peu me retirer de mon... Enfin, pas me retirer, mais il faut que je trouve une organisation, en fait. Et là, les filles, j'ai pris quelqu'un pour m'aider à tout gérer. Voilà.